Hello tout le monde, bienvenue chez Passion avec Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de smartphone et là on va parler un petit peu de Sony. Effectivement ils ont sorti et ils vont sortir prochainement, donc ils ont déjà sorti le Sony Xperia 1 Mark IV et l'autre smartphone qui va sortir mi-juin, c'est le Sony Xperia 10 Mark IV. Donc un premium et l'autre milieu de gamme. Donc on va voir dans cette vidéo les différentes caractéristiques de l'un et de l'autre. On va voir aussi qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien et savoir, comme a dit Sony ces derniers temps, le Sony Xperia 1 Mark IV est-il en point de vue photo presque équivalent on va dire, des appareils alpha, donc tout ce qui est A6000, les A7, etc. Donc on va voir un petit peu dans cette vidéo. Donc sachez que dans cette vidéo je vais présenter les caractéristiques, mais voilà, après n'ayant pas le produit, ça sera plutôt pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez avoir dans ce smartphone. Et après je invite à d'autres personnes qui auront la possibilité de voir avec des confrères de YouTube ayant le produit, de mieux vous expliquer d'un point de vue photo. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre, pouce bleu, commentaire, enfin tout comme vous connaissez. Merci à vous et je vous dis à tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Donc, comme je disais, Sony va sortir prochainement deux modèles de smartphone. Donc, un premium, donc le Xperia 1 Mark IV, et milieu de gamme, le Xperia 10 Mark IV. Donc, on va voir dans ces deux smartphones les différences, bien entendu, caractéristiques, et on va voir qu'est-ce que ça pourrait donner à ce niveau-là. Petite chose à savoir, Sony a dit que prochainement, les smartphones seront d'autant plus performants d'un point de vue photographie et bien entendu vidéo que sur les appareils photo, donc notamment leur appareil alpha, mais ils disent ça bien entendu jusqu'en peut-être en 2024, les smartphones seront beaucoup plus d'autant plus performants que les appareils photo qu'on trouve sur le marché. Mais ça, c'est un autre sujet à aborder dans une prochaine vidéo. Donc là, on va commencer par le premium, on va dire comme ça, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, que ce soit en bien ou en mal, et d'un point de vue caractéristique. Donc, on va commencer par le Sony Xperia 1 Mark IV. Donc, au niveau de son écran, c'est un écran de 6,5 pouces en OLED, du 4K et 120 Hz en HDR10+. Par contre, le 120 Hz en taux de rafraîchissement n'est pas adaptatif, c'est-à-dire qu'il est fixe. Donc, à voir si ça peut jouer sur l'autonomie. Techniquement, oui, mais voilà. Après, sachez-le que vous avez le droit soit en 60 Hz ou 120 Hz, mais pas d'adaptatif à ce prix-là que je vais vous dire à la fin de ce téléphone. Au niveau de la structure, il y aura du Gorilla Glass Victus avant et arrière. Donc c'est une des dernières maintenant protège de smartphones qui existent actuellement, qui a été déjà conçue notamment sur les Xiaomi 12 et sur les derniers iPhones. Et donc là, Sony, ils ont fait la même expérience sur le Gorilla Glass Victus avant et arrière, donc pour une meilleure protection. Et sachez également que le châssis est en aluminium.
Donc au niveau de la protection IP68, donc tranquillement tout ce qui est poussière et l'eau, soyez tranquille. Au niveau du processeur, nous serons sur le nouveau processeur de Snapdragon, le 8 Gen 1. Sachez que, petite parenthèse, le 8 Gen 2 va arriver prochainement dans l'année. Et sachez qu'au niveau de ce processeur, au niveau tout ce qui est entre guillemets graphique, il tourne sur l'Adreno 730. C'est déjà pas mal parce que sur les smartphones à l'époque, on était sur les Adreno 630, 650, donc une très grande évolution à ce niveau-là. Au niveau du stockage et de la mémoire vive, nous serons sur 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, mais possible d'étendre cette mémoire jusqu'à 1 Tera avec une carte micro SD qui n'est pas négligeable, donc c'est pas mal au niveau du stockage. Au niveau de l'appareil photo, donc tout ce qui est à l'appareil photo frontal, il aura 13 mégapixels et à l'arrière nous aurons un triple objectif, donc le capteur principal de 12 mégapixels, 12 mégapixels en ultra grand angle et 12 mégapixels en téléobjectif. Sachez que les objectifs sur ce smartphone ont été différents, c'est-à-dire qu'on trouve à peu près les mêmes spécificités qu'on trouve sur les Sony Alpha sur cet appareil. Mais donc c'est pour ça que j'ai dit à l'intro que ce smartphone ressemble étrangement à un petit Alpha mais version smartphone. Excusez-moi, le petit café toujours. Ça permet de faire une pause. Donc au niveau de la batterie, nous sommes sur 5000 mAh avec une charge rapide de 30 watts et du sans fil 10 watts. Bon, à ce niveau-là, pour vous donner une idée, il faut à peu près entre 1h30 et 1h40 pour que le smartphone soit chargé à 100%. Donc c'est mieux qu'on a connu sur les smartphones précédents, mais ils auraient pu faire mieux encore Sony à ce niveau-là. Mais sachez que quand vous rechargez votre smartphone, il va monter très rapidement jusqu'à 70 et 80%, jusqu'à 70 et 80% à peu près, et après il va ralentir. Alors ce n'est pas une erreur du smartphone ou autre ou du chargeur, c'est juste que Sony a prévu pour quand le smartphone arrive à un certain pourcentage que la recharge se fait ralentie, mais progressivement également pour préserver plus longuement la batterie et donc son autonomie. Au niveau de l'audio, nous serons sur du haut-parleur stéréo et bien entendu une prise jack. Prise jack qui devient de plus en plus rare sur les smartphones actuellement. Au niveau de la coloris, vous avez différentes couleurs, donc 3, le noir, le blanc et le violet. Donc c'est un très beau smartphone avec de jolies capacités, caractéristiques, photos, etc. Donc pour finir sur cet appareil, parce qu'après on va parler de l'autre Sony tout de suite après, on va dire un petit peu les points plus et les points négatifs. Les points plus, très bonne performance, comme je disais, le dernier processeur de Snapdragon, un écran 4K, du 120 Hz et donc des photos, une configuration de photos proche des Sony Alpha, comme je disais, donc qui est très intéressant sur ce smartphone. Mais on va voir des petits points négatifs. Déjà le prix qui reste élevé. Effectivement, ce smartphone est disponible à 1 399 €. Donc ça reste encore un prix excessif, sachant que d'autres concurrents ont des performances équivalents, voire mieux, beaucoup moins cher et en plus avec plus de mégapixels par rapport à ça. Parce que comme je disais, au niveau de l'appareil photo, on est sur du triple 12 mégapixels en fonction des différents objectifs, mais un petit peu moins si je prends en comparaison du Xperia 5 Pro, on est sur du 50 mégapixels. Effectivement, le nombre de pixels ne joue pas sur la qualité de photo, mais ça joue sur la captation de la couleur. Plus vous avez de mégapixels, plus la captation est plus intéressante sur la photo. Et après, il y a tout le côté logiciel qui est interne du smartphone qui fait aussi la différence. Mais ça peut jouer également sur les smartphones notamment. Et je trouve ça dommage aussi, donc qu'il y a un taux de rafraîchissement fixe et non pas adaptatif, parce que maintenant les taux de rafraîchissement se font de plus en plus adaptatifs et non plus fixes, sauf pour certains smartphones style milieu de gamme, et encore on trouve dans les milieux de gamme des adaptatifs à ce niveau-là. Et aussi on pourrait faire une petite critique sur la batterie. Effectivement, c'est beaucoup mieux de ce qu'on a vécu auparavant, avec une charge beaucoup plus rapide filaire, mais le sans fil toujours aussi lent, donc il faut plus de temps pour que la batterie se charge toujours, malgré qu'il y a différents smartphones qui ont des chargeurs de 65 watts à 120 watts et qui chargent des appareils de téléphone en moins d'une demi-heure ou 3/4 d'heure en général. Mais là,
ils ont fait ce choix de garder un chargeur de 33 watts, excusez-moi, j'ai fourché, mais ça reste une charge lente, mais comme je disais tout à l'heure, il se charge rapidement jusqu'à 70-80% et ralentit ce chargement pour préserver la batterie. Donc ça peut nuancer par rapport à certains. On va parler du Sony Xperia 10 Mark IV, donc c'est un milieu de gamme. Donc au niveau de l'écran, nous sommes sur du 6 pouces en OLED, en Full HD+, et du 60 Hz. Nous serons également sur du Gorilla Glass Victus, IP65, IP68, donc résistant à l'eau et la poussière, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du processeur, nous sommes sur un Snapdragon 695 5G, et on a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et extensible également avec une carte micro SD jusqu'à 1 Tera. Au niveau de la photo, nous serons sur 8 mégapixels pour la caméra frontale, 12 mégapixels pour le capteur principal, 8 mégapixels en ultra grand angle et 8 mégapixels également pour la téléphoto. Donc une configuration correcte pour ce milieu de gamme d'un smartphone en général, mais voilà, je tenais à vous le dire. Également, il aura une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 30 watts, mais pas de charge sans fil, sachez-le. Également, au niveau de l'audio, il aura une prise jack et un très bon son au niveau de ses haut-parleurs. Au niveau de la coloris, nous avons plus de couleurs, donc on a du noir, du blanc, couleur menthe, donc un petit peu verte, et couleur un petit peu violacée, on va dire, couleur lavande. Donc ce smartphone est disponible à partir de mi-juin, donc prochainement, et avec un tarif de 499 €. Donc qui reste cohérent dans les prix des smartphones, mais un petit peu élevé si on va plus dans les détails. On va voir tout ça. On va parler des plus et des moins. Donc au niveau des plus, il est un sérieux concurrent pour l'iPhone SE 2022, qui propose des très bonnes caractéristiques sur ce smartphone, mais avec un prix un petit peu plus cher, donc à 529 € en moyenne. Au niveau de ça, nous avons de bonnes surprises sur ce smartphone pour un milieu de gamme, de la 5G, une batterie qui est quand même relativement intéressante, l'écran LED et un IP68 également, 65-68 sur ce smartphone. On peut parler un petit peu des points négatifs. Nous avons que du 60 Hz au niveau de ce smartphone et en plus, de plus en plus de smartphones proposent en général du 90 Hz minimum, de plus en plus, avec un tarif équivalent, voire moindre, donc avec du 90 Hz. Donc c'est un petit peu dommage qu'on est sur du 60 Hz. Et en termes de photos, effectivement c'est intéressant et ça fera de très belles photos, mais on voit sur d'autres concurrents qui font des smartphones moins chers, même prix on va dire, avec plus de performance, on peut dire aussi au niveau du processeur par exemple, mais avec des mégapixels et beaucoup plus importants sur différents smartphones. Après, comme je disais précédemment, le mégapixel ne fait pas tout, mais ça permet de faire de plus belles photos, même en basse lumière, pour capter la lumière au maximum dans un endroit sombre ou très peu éclairé. Donc c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux smartphones? Ce sont des smartphones très intéressants d'un point de vue caractéristique. Après, il y en a un qui est très cher par rapport à les caractéristiques, parce que d'autres smartphones font mieux avec le même prix, mieux avec moins cher, avec plus de performance, plus de mégapixels au niveau des photos. Et on a sur un milieu de gamme qui est concurrent par rapport à l'iPhone SE 2022, comme je citais auparavant, mais qui reste aussi un petit peu en difficulté par rapport aux d'autres concurrents qui proposent des smartphones tout aussi performants que présents, avec notamment certains qui proposent du 90 Hz et avec aussi des modules photo différents par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dans l'ensemble? Sony propose toujours de magnifiques écrans, comme on peut voir avec du OLED, du 4K, du 120 Hz d'un côté, du 5G, enfin il y a pas mal de choses par rapport à ça, mais on pourra toujours critiquer sur Sony, et je pense que vous êtes d'accord, c'est déjà les prix en général des smartphones sont trop élevés par rapport aux caractéristiques et aux performances, et toujours du mal au niveau de la batterie, d'améliorer leur batterie sur la durée et sur la charge également aussi, et sur le sans fil qui sont un petit peu en retrait. Mais au niveau des modules photo, ils sont très intéressants, mais de plus en plus maintenant de smartphones proposent l'équivalent, voire mieux en fonction des différentes conditions, je précise, parce que Sony est un des précurseurs au niveau de ça,
mais il y a d'autres concurrents qui sont de plus en plus présents et beaucoup plus intéressants déjà au niveau du prix, qui changent notamment la donne, hormis les performances qu'il peut y avoir vers l'un vers l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous de suivre sur ma chaîne, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous.